Le Siavel est relativement ancien puisqu'il a été créé en 1964. Il a en charge aujourd'hui la gestion de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle d'une entité cohérente qu'est le bassin versant. Créé 100 ans après la création du canal des étangs et dans une optique de mutualisation des moyens humains, financiers et matériels des communes touchées par les graves inondations des années 60. Initialement, sa vocation était la gestion des inondations, comme le A de son sigle pour assainissement, indiqué à sa création. Aujourd'hui, le Siavel a gagné en compétences et le A est devenu aménagement et a été modifié pour marquer cette évolution des champs d'action et surtout les changements des matérialités en matière de gestion de l'eau. En effet, aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique prégnant, l'eau doit être vue comme une ressource inestimable à préserver, autant en qualité qu'en quantité, tout comme la riche biodiversité des milieux aquatiques. Le bassin versant des lacs médocains représente 1000 km² en Gironde au nord-ouest de Bordeaux. Ce territoire correspond à la zone d'alimentation en eau des grands lacs de Hourtin-Carcan et de Lacanau, dont les eaux se jettent via le canal du Porge et de l'Aigle dans le bassin d'Arcachon. C'est un territoire touristique de grands lacs situé en bordure de l'océan Atlantique et qui est recouvert principalement de forêts et de zones humides. Sur ce territoire, nos missions correspondent à la recherche d'un équilibre pour la gestion de l'eau et les milieux aquatiques, en concertation avec tous les acteurs du territoire. On intervient ainsi sur la qualité d'eau dès l'amont du bassin versant, sur les cours d'eau qui s'écoulent vers les lacs, sur les marais et les zones humides, et sur la gestion de l'eau, sur les grands lacs et sur les écoulements vers le bassin d'Arcachon. La cohérence d'ensemble de nos missions est assurée par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un SAGE, dont j'assure l'animation, en même temps que j'assure la coordination de l'équipe salariée du syndicat sur tout le continuum de l'amont vers l'aval du bassin versant. Donc sur notre territoire, les lacs et l'ensemble des milieux aquatiques sont extrêmement sensibles à l'enrichissement des eaux. Et en amont, on retrouve de vastes zones agricoles et forestières sur les têtes de bassins versants. Ce sont des zones qui sont stratégiques pour la gestion de l'eau et pour la préservation de la ressource en eau. On a à la fois un regard sur ce qui est la qualité des eaux, avec les flux qui transitent à l'échelle de notre bassin versant. Un regard aussi sur les zones humides particulières qu'on retrouve au centre de la Pinède, à savoir les lagunes, comme nous sommes aujourd'hui. Et un regard aussi sur l'écoulement des eaux et la répartition de ces écoulements pour à la fois tamponner les crues hivernales et maintenir des niveaux d'eau suffisants en été pour l'ensemble des milieux qui dépendent des niveaux de nappe. J'ai en charge le suivi de ces projets sur les têtes de bassins versants en concertation avec l'ensemble des acteurs impliqués. Et ces liens entre l'amont et l'aval avec les marais et les lacs sont vraiment très importants à travailler et à considérer pour l'avenir. Le territoire plat du syndicat accueille un réseau dense de fossés et de cours d'eau sur près de 1000 km. S'ajoute à cela un réseau de drainage important en termes agricoles, forestiers et urbains, qui structurent notre paysage. Les cours d'eau et fossés garantissent l'écoulement des eaux vers les lacs puis vers le bassin d'Arcachon. Donc ils ont une fonction hydraulique, mais aussi on a des fonctions écologiques comme l'amélioration de la qualité de l'eau et le potentiel biologique qui se situe dans les cours d'eau et les fossés. Les fonctionnalités de ces cours d'eau sont gérées dans un programme d'action qui est défini selon l'utilité, selon la fonction hydrologique du cours d'eau ou biologique. On n'intervient pas de la même manière sur un fossé de drainage urbain que sur un fossé en milieu naturel où la biodiversité est plus importante. J'anime et je coordonne les travaux de planification avec le plan de gestion. Je travaille également sur la biodiversité avec la gestion des plantes exotiques envahissantes, comme les Jussis ou les renouées ou la myriophylle du Brésil. Et je travaille également avec les collectivités sur la mise en place d'actions de développement durable liées à l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est parce que les abords des lacs sont occupés par de vastes étendues de zones humides, comme la lande humide qu'il y a derrière moi, mais aussi comme les roselières ou des boisements marécageux, qu'ils ont un paysage si singulier et autant apprécié des touristes comme des habitants locaux. L'ensemble de ces zones humides, en plus d'accueillir une biodiversité exceptionnelle au travers de sa flore, sa faune et sa faune, accueille aussi un certain nombre de fonctions écologiques indispensables à la vie et au maintien de nos écosystèmes lacustres. C'est du fait de la biodiversité exceptionnelle des zones humides
Et dans l'optique de la nécessité de conserver cette richesse et cette biodiversité face aux menaces qui pèsent sur sa conservation et sur la pérennité finalement de ces écosystèmes, que les zones humides de bordure des lacs médocains ont été intégrées en 2010 au réseau européen appelé le réseau Natura 2000. Le Siabvelg est porteur de l'animation de la démarche Natura 2000 sur les lacs médocains depuis 2010. Et depuis 2015, je suis chargée de mission Zone humide et Natura 2000 au sein du syndicat. J'anime le plan d'action pour la préservation et la valorisation des zones humides des lacs médocains. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un document qui permet de planifier sur les 10 années à venir les actions et les travaux en faveur de la préservation des zones humides et de ces marais. Le but étant de concilier la préservation des sites avec les usages présents sur le territoire dans un juste milieu et un juste équilibre à trouver entre la pérennité de ces usages traditionnels et la conservation de la faune et de la flore des habitats naturels dits d'intérêt communautaire dans le cadre de Natura 2000. Comme dans toute démarche de gestion, il est important d'assurer la pérennité finalement des mesures qui seront prises, et ça passe par la concertation avec les acteurs locaux et également la sensibilisation. Cela permettra de garantir sur le long terme la pérennité des effets des mesures qui sont prises et également de développer des projets qu'on pourrait qualifier de projets de territoire. Je suis la personne qui s'occupe des 5 ouvrages qui gèrent les niveaux d'eau pour l'évacuation de l'eau sur le bassin d'Arcachon, sur la gestion d'arrêtés préfectoraux. Quand j'ai commencé au Siabvelg, disons que c'était la main de l'homme carrément qui faisait fonctionner les ouvrages. C'était des manivelles avec des ouvrages très difficiles à manœuvrer. Autrefois, là, il fallait, pour ainsi dire, pour un ouvrage comme celui-là, il fallait presque 2 heures pour régler les pelles. Et il fallait que je passe 2 à 3 fois par jour pour réguler. Tout est question bien sûr de l'abondance des pluies. Depuis le mois de février 2021, l'ouvrage n'a pas fonctionné pour garder les niveaux d'eau pour l'été. Et tout ça est sujet aux arrêtés préfectoraux. En principe, il faudrait pour commencer les saisons que nous arrivions à des niveaux d'eau 70 cm plus haut que maintenant. Sur une superficie de 6200 hectares, c'est quand même énorme. Lorsqu'on intervient sur les milieux aquatiques, qu'ils soient forestiers, humides ou aquatiques, espaces urbains ou naturels, il est important de communiquer auprès de la population locale pour qu'elle comprenne le ou les objectifs poursuivis. Ce projet de création de support audiovisuel a vocation à répondre à ce besoin de communication et sensibilisation.